Bonjour mes amis, imaginez que vous entrez dans votre immeuble et tout à coup, vous remarquez qu'il y a une porte dans le couloir qui n'était pas là il y a peu de temps. Vous êtes intrigué, vous l'ouvrez pour vérifier et vous découvrez quelque chose de terrifiant. Décembre 1995, Carrie rentre d'une fête de première année à l'université. Elle vient d'être acceptée en économie et elle se rend dans sa chambre car le semestre commence le lendemain. En arrivant dans le couloir, elle hésite. Laquelle de ces portes est la sienne ? Elle ouvre alors une porte qu'elle pense être la bonne. En entrant, elle se retrouve dans un environnement totalement différent. Clairement, ce n'était pas sa chambre, car c'était une pièce vide et très spacieuse qui donnait accès à d'autres portes. Cela ressemblait à un bureau vide. Quand elle voulut sortir, la porte avait disparu. Elle a pensé qu'elle était confuse car elle avait bu quelques verres d'alcool à la fête, n'est-ce pas ? Alors elle a essayé d'atteindre la porte la plus proche dans l'espoir de pouvoir sortir. Elle a finalement rejoint une autre aile avec davantage de portes. Carrie ne le savait pas, mais elle venait d'entrer dans une réalité alternative connue sous le nom de The Backrooms. C'est un immense complexe de salles avec des portes disséminées partout, formant un labyrinthe dont il est pratiquement impossible de sortir. Il y a une forte odeur de moquette humide, des murs jaunâtres et des lumières fluorescentes qui bourdonnent en permanence. La personne entrant ici devra parcourir des kilomètres, ouvrir et vérifier les portes encore inexplorées. Cela peut prendre des jours, des semaines, voire même des années. Malheureusement, la chance que Carrie revienne dans le monde réel est d'environ 1% ou 2% selon sa chance. En 2009, un jeune homme est apparu dans un centre commercial, est sorti par une porte de service et s'est effondré. Après que le vigile ait vu ce que c'était, il a dit qu'il était entré par cette porte en pensant que c'était les toilettes. Mais il s'est retrouvé dans les backrooms. Il a dit qu'il avait erré pendant très longtemps et qu'il n'arrivait pas à trouver la sortie. Le plus bizarre, c'est qu'il a demandé au vigile quelle était la date. Et il s'est rendu compte qu'il était entré par cette porte il y a 6 ans. Et il était considéré comme disparu par sa famille. Le vigile pensait que le jeune homme avait pris de la drogue ou quelque chose comme ça, car il n'y avait là que des produits de nettoyage. Si jamais tu entres dans l'univers de The Backrooms, prie pour ne croiser personne sur ton chemin. Il peut y avoir des gens qui sont entrés là bien avant toi et qui n'ont pas réussi à sortir. Après 10 ans, la personne devient folle et agressive, piégée dans cet endroit. Elle finit par devenir une créature hostile et peut t'attaquer. Alors, mes amis, faites attention en ouvrant une porte. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir un objet essentiel pour survivre dans les backrooms. Connu sous le nom d'eau d'amande, cet objet précieux est l'un des plus courants à trouver dans plusieurs niveaux des backrooms. C'est la principale source d'hydratation pendant que vous êtes coincé là-bas. Cette substance peut être trouvée en abondance à certains niveaux ou être rare à d'autres endroits. Très hydratante, mais sans valeur nutritionnelle. C'est une eau au goût d'amande douce, que l'on peut trouver dans des bouteilles de différents types, généralement sans marque ni étiquette. On la trouve dans des bouteilles en plastique, en métal et même dans des cartons. Elle peut être échangée, négociée. Elle peut être utilisée pour repousser des entités et guérir certaines maladies là-bas. Certains niveaux l'utilisent même comme une forme de monnaie d'échange. Les backrooms peuvent contenir de nombreux liquides, dont beaucoup ne sont pas sûrs à boire ou même à toucher. L'eau d'amande a une odeur distincte, bien que légère, de vanille et d'eau de rose. Elle a un goût subtil de beurre d'amande, doux et aqueux. Si elle ne présente pas ces qualités mentionnées, évitez-la, car cela pourrait être quelque chose de mauvais. Des sources d'eau d'amande peuvent être trouvées à de nombreux niveaux des backrooms et de nombreuses façons. Les endroits les plus courants pour en trouver sont les distributeurs automatiques, les ruisseaux, les bouteilles que l'on peut trouver éparpillées dans le niveau 4 qui goûtent du plafond, entre autres endroits. Un moyen facile de savoir s'il y a ce précieux liquide à proximité est d'observer s'il y a des gens rassemblés. Parce que tout le monde cherche ce liquide pour survivre. Dans ce complexe gigantesque qu'on appelle les backrooms,
Alors mes amis, si jamais vous entrez dans les backrooms, restez attentifs à ce précieux liquide, l'eau d'amande, d'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein? Bonjour mes amis, comme beaucoup l'ont demandé, découvrons quelques entités qui habitent les backrooms. Les entités sont les principaux habitants que vous pouvez rencontrer dans ce complexe gigantesque. Elles peuvent varier de dociles à extrêmement dangereuses. Il y en a beaucoup, alors parlons-en de quelques-unes ici. Et si vous en voulez plus, on poursuivra dans une autre vidéo. Bon, commençons alors par l'entité. Les Windows, non, je ne parle pas du système d'exploitation, mais bien de fenêtres. Son apparence change selon l'endroit, elle s'adapte toujours à son entourage. Tu comprends? Mais en général, elle semble toujours avoir une forme sombre et une silhouette humaine. De l'autre côté de la vitre, cette silhouette a l'habitude de pointer vers l'observateur et de taper sur la fenêtre pour qu'il s'approche. Elle murmure des promesses d'évasion des backrooms. Cependant, vous ne devez pas y croire. Toute personne qui s'approche suffisamment près de l'une des Windows sera immédiatement attirée et tuée. Toutes les Windows ne présentent pas de figures humaines. De l'autre côté, l'environnement de l'autre région derrière la vitre peut correspondre à un espace complètement sombre et vide, ou bien à n'importe quel autre paysage. Celles qui ne présentent pas de silhouette de l'autre côté ont de grandes chances d'être sûres. On peut les trouver au niveau 1 et elles peuvent permettre un passage vers le niveau 2. Il y a aussi des chances qu'elles te mènent au sous-niveau 1.5. Là, mon frère, ça chauffe vraiment. C'est très dur d'en sortir. Une autre créature encore, Smiler. C'est ça, les Smilers sont généralement hostiles. Et il y a eu beaucoup d'observations confirmant leur existence. On les reconnaît à leurs yeux réfléchissants et leurs dents brillantes dans le noir. Pour échapper à un Smiler, il faut garder le contact visuel. Cette créature est attirée par la lumière, donc elle poursuivra tout ce qui émet de la clarté. Alors, distrayez-le en lançant une source de lumière vers lui. Ce serait idéal pour une fuite, hein? Jeter une allumette ou une lampe de poche, non? Balance ça et tire-toi, mon pote. L'entité ne commencera à t'attaquer que si tu paniques et recules, n'est-ce pas? Sans lancer cet appât dont j'ai parlé. Ou si un bruit très fort est fait, garde le contact visuel et éloigne-toi lentement pour garantir ta survie. Les sourieurs vivent généralement dans les zones sombres des niveaux 2 et 3. Leur base est connue sous le nom de « les salles du sourire ». Et là-bas, mon ami, ils se rassemblent tous. Une autre créature bizarre là-bas, mec, c'est le fameux Deathmoth. Ce sont d'énormes papillons de nuit qui habitent les backrooms, alors que les Deathmoth mâles, mec, sont pour la plupart inoffensifs et peut-être même apprivoisables. Les femelles sont plusieurs fois plus grandes, peuvent cracher de l'acide et sont totalement hostiles. Elles sont attirées par la lumière, alors si tu entends des battements d'ailes à proximité, assure-toi d'éteindre toute source de lumière. Deathmoth. Les plus petites habitent les niveaux 2, 3 et 5, mais les plus grandes et les plus dangereuses n'apparaissent qu'au niveau 5, mon partenaire. Où la ruche est-elle centralisée? Et où se trouvent le roi et la reine? Ils dominent tout l'endroit. Alors, mon pote, fais attention. Passe dans l'obscurité, tout doucement.